Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'une femme anonyme, mais dont l'intelligence et le discernement ont sauvé une ville entière de la destruction. La femme sage d'Abel Beth Maaka. L'histoire commence après la révolte de Sheba, fils de Bikri, un homme de la tribu de Benjamin qui s'oppose à David et entraîne plusieurs Israélites dans sa rébellion. Sheba, en fuite, se réfugie dans la ville fortifiée d'Abel Beth Maaka, située au nord d'Israël. Joab, le chef de l'armée de David, poursuit Sheba et assiège la ville. Son objectif est simple, capturer le rebelle, même si cela signifie détruire toute la ville et tuer ses habitants. Les soldats de Joab commencent à démolir le mur de la ville, et une tragédie semble imminente. Alors que les hommes de Joab se préparent à l'assaut, une femme sage de la ville prend l'initiative. Elle crie depuis les remparts, nous pouvons lire cela dans 2 Samuel chapitre 20 verset 16. Alors une femme pleine de sagesse se mit à crier depuis la ville. Écoutez, écoutez, dites donc à Joab, approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. Joab s'approche, et cette femme lui parle avec intelligence et stratégie. Elle commence par rappeler que sa ville, Abel Beth Maaka, a toujours été un lieu de paix et de sagesse en Israël, où les habitants cherchaient des conseils et des orientations pour résoudre leurs différends. Elle souligne que détruire cette ville serait non seulement une perte pour Israël, mais aussi une erreur stratégique. Elle lui demande, au verset 19, Je suis une des villes paisibles et fidèles d'Israël, et tu cherches à faire disparaître une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu détruire l'héritage de l'Éternel? Par cette question, elle met Joab face à une vérité spirituelle et politique. En détruisant la ville, il se rendrait coupable devant Dieu. Joab, surpris par cette approche, répond qu'il ne cherche pas à détruire la ville, mais uniquement Sheba le rebelle. Il explique que si les habitants de la ville lui livrent Sheba, il lèvera immédiatement le siège. La femme sage comprend alors qu'une solution pacifique est possible. Elle retourne vers les habitants et les convainc de remettre Sheba à Joab. Peu de temps après, la tête de Sheba est jetée par-dessus les murs, mettant fin à la révolte et sauvant la ville. Joab, satisfait, lève le siège et rentre à Jérusalem. Grâce à l'intelligence et au courage de cette femme, un massacre a été évité. Cette femme a su voir au-delà du conflit immédiat. Plutôt que de se soumettre aveuglément à la peur ou à la colère, elle a cherché une issue pacifique et a convaincu son peuple de prendre une décision stratégique. Son intervention nous montre que la sagesse et le dialogue ont plus de pouvoir que la violence. Elle aurait pu rester silencieuse, accepter la destruction de sa ville ou attendre que les hommes prennent une décision. Mais elle a osé parler, négocier et sauver des vies. L'histoire de cette femme nous enseigne que la sagesse est une arme puissante. Elle nous montre que face au conflit et au danger, il ne faut pas réagir dans l'émotion, mais réfléchir à la meilleure manière d'apporter une solution qui préserve la paix et la justice. Cette femme comprend que la diplomatie et la négociation peuvent souvent éviter des tragédies inutiles. Elle nous enseigne aussi le courage de prendre la parole. Dans de nombreuses situations, nous pouvons nous retrouver face à des injustices, des conflits ou des décisions qui mettent au péril ceux qui nous entourent. Comme elle, nous devons avoir le courage de parler avec sagesse, de chercher une issue pacifique et de prendre nos responsabilités. Cette histoire met également en lumière une vérité spirituelle importante. Dieu valorise la paix et la sagesse plus que la destruction. Joab était un guerrier redoutable, prêt à prendre la ville par la force. Mais cette femme lui rappelle qu'Israël appartient à Dieu et que la violence aveugle n'est pas la meilleure réponse. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre manière de résoudre les conflits. Est-ce que nous cherchons d'abord la paix ou est-ce que nous sommes trop prompts à répondre par la colère et l'impulsivité? Enfin, cette femme anonyme nous montre que nous n'avons pas besoin d'un grand titre ou d'une position officielle pour faire une différence. Elle n'est ni une reine, ni une prophétesse, ni une juge. Mais par sa sagesse et son discernement, elle a influencé le cours de l'histoire et sauvé des vies. Cela nous rappelle que quel que soit notre rôle, nous avons toutes et tous la capacité d'apporter la paix et d'agir avec sagesse dans nos cercles d'influence. Cette femme nous rappelle que la sagesse et la parole juste peuvent éviter des destructions inutiles. Aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à des situations de tension, que ce soit dans nos relations personnelles, notre travail ou nos communautés. Plutôt que de réagir avec précipitation, nous devons apprendre à écouter, à dialoguer
et à chercher des solutions qui honorent Dieu et préservent la paix. Elle nous enseigne aussi le pouvoir de la négociation et de la diplomatie. Plutôt que de laisser les événements suivre leur cours, elle prend l'initiative d'engager la conversation avec Joab, prouvant ainsi que des paroles réfléchies peuvent influencer même les plus puissants. Nous avons parfois tendance à penser que nous sommes impuissants face aux grandes décisions, mais cette femme montre qu'une personne sage et déterminée peut changer le destin d'une communauté. Enfin, cette histoire nous encourage à ne pas sous-estimer l'impact de nos actions et de nos paroles. Nous ne connaissons pas son nom, mais son courage et son intelligence ont marqué l'histoire d'Israël. Nous aussi, nous pouvons être des instruments de paix dans nos familles, nos lieux de travail et nos églises. Chaque fois que nous choisissons la sagesse plutôt que la violence, la patience plutôt que l'impulsivité et la parole juste plutôt que le silence, nous suivons l'exemple de cette femme et nous contribuons à bâtir un monde meilleur. En conclusion, la femme sage d'Abel Beth Maaka est un exemple de discernement, de courage et de diplomatie. Par sa sagesse et son initiative, elle a non seulement sauvé une ville, mais elle nous enseigne aussi l'importance du dialogue et de la recherche de la paix. Son histoire nous rappelle que nos paroles et nos décisions ont un impact et que nous sommes toutes et tous appelés à être des artisans de réconciliation et de sagesse dans nos vies. Que son exemple nous inspire à choisir la paix plutôt que le conflit, à parler avec intelligence plutôt qu'avec précipitation et à agir avec foi et responsabilité. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la femme sage d'Abel Beth Maaka. J'espère que son histoire vous a encouragé à cultiver la sagesse et à être des agents de paix dans votre entourage. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.